On va ouvrir une fenêtre internationale avec notre ami Vincent Létang, qui est avec nous chaque année, mais cette fois-ci, il est à New York. Vincent Létang, j'ai appelé son intervention marché mondial un trou de 14 points en 2020, un rebond inégal en 2021, parce qu'effectivement, il y a un an, ici, à Forecast, on voyait les prévisions des agences médias qui tournaient autour de plus 5%. Et aujourd'hui, vous verrez dans le magazine CB News du mois d'octobre tout le détail des chiffres, mais en moyenne, les agences prévoient plus 9. Donc moins 9, pardon. Donc moins 9% au lieu de plus 5, ça fait bien un trou de 14 points. Et un rebond inégal en 2021. On va tout de suite en parler avec Vincent Létang, qu'on a interviewé il y a quelques jours. Vincent, nous sommes ravis, comme chaque année, de te retrouver à Forecast pour les prévisions du marché publicitaire dans le monde et aux États-Unis. Alors, quelle est la prévision Magna pour le monde en 2020 et quelles sont les grandes tendances par zone géographique, par type de médias et par secteur? Le scénario de Magna pour 2020, c'est une décroissance de 7% des dépenses publicitaires globales, mais avec des variations considérables autour de cette moyenne. Variations géographiques tout d'abord, on anticipe les pays d'Europe de l'Ouest plus touchés par cette crise. Le PIB en Europe de l'Ouest, comme vous le savez, va sans doute se contracter de 8 à 12-13% selon les pays. Et pour nous, ça va entraîner une baisse des dépenses publicitaires de plus de 10% et peut-être jusqu'à 20% dans des pays comme l'Espagne, par exemple. Alors que dans d'autres pays, les États-Unis ou la Chine, on pense que la baisse du marché publicitaire sera limitée à une baisse à un chiffre, 5 ou 6%. Deuxième source de variation, la performance par type de médias. Autour de la baisse de 7%, les médias linéaires, télé, presse, radio, publicité extérieure, vont voir leurs recettes baisser de 16% en moyenne. Et dans le cas de l'Europe, ça sera plus proche de 20-25%. Tandis que les médias numériques, comme nous l'avions prévu déjà en juin, semble-t-il, vont être stables ou sans doute mieux que stables. En moyenne, plus 3% pour l'ensemble de l'année. Et pour les réseaux sociaux et pour la vidéo numérique, ça sera sans doute une croissance à un chiffre, mais proche de 10%. Donc un ralentissement par rapport aux années précédentes qui était autour de 20-25% pour ces formats, mais tout de même une croissance. Enfin, une variation par secteur annonceur avec les secteurs de l'automobile, du tourisme, de la restauration qui voient partout leurs investissements baisser de 30 à jusqu'à 50% sur l'année entière. Tandis que les produits de grande consommation, la technologie, l'ameublement, en fait tous les produits et services autour de la maison, eux seront stables et pour certains types de produits peut-être même en croissance. Voilà donc le panorama de nos prévisions pour les dépenses publicitaires cette année. Merci Vincent. Et comment réagit le marché américain que tu connais bien ? J'imagine que la situation est particulière du fait de l'importance des élections. Aux États-Unis où je me trouve, Magna anticipe une décroissance des investissements publicitaires de l'ordre de 4,5% en 2020. Alors, c'est beaucoup moins qu'en Europe. Pourquoi? 3 types de raisons. La première, c'est que nous sommes en année électorale, évidemment, et on anticipe un fundraising, des budgets politiques records cette année, malgré la conjoncture économique, malgré le Covid, sans doute en raison de donations records des milliardaires américains, puisque ici, vous le savez, les donations des particuliers ou des entreprises ne sont pas plafonnées. Et donc les stratégistes politiques ont réuni des sommes records qu'ils vont pouvoir concentrer autour des campagnes publicitaires, puisque là encore il n'y a pas de limite aux dépenses publicitaires, que la télé est ouverte
et que on est dans une situation où un nombre record d'élections vont être très serrées, en particulier les élections au Sénat et les élections à la Chambre, ce qui va obliger les stratégistes à investir dans un plus grand nombre d'États que d'habitude. Donc tous les éléments se conjuguent pour nous amener à prévoir environ 5 milliards de dollars de dépenses publicitaires qui vont bénéficier principalement à la télé locale, environ 3,3 milliards de dollars pour les stations locales, mais aussi environ 1 milliard de dollars pour les médias numériques, ce qui va représenter plus du double de ce qu'on avait vu en 2016 pour les médias numériques. Un autre type de raison qui explique la relative stabilité du marché américain, c'est le poids des médias numériques. Donc autour de cette baisse de 4,5%, on pense que les médias linéaires vont baisser d'environ 15%, à peu près comme en Europe. Par contre, les médias numériques vont croître de 4 ou 5%. Et comme ils représentent une part de marché supérieure à celle qu'on a en moyenne en Europe, près de 60% de la dépense totale aux États-Unis contre environ 50-55% en Europe, ça va mécaniquement contribuer à la résilience du marché total. Les revenus qui ont été publiés par Google, Facebook et Amazon pour le second semestre, le second trimestre, donc pendant le confinement, ont été meilleurs que prévu et nous amènent à penser avec confiance que sur l'ensemble de l'année, on va voir donc la dépense publicitaire numérique autour de plus 4, plus 5 et peut-être plus proche de plus 10 pour ce qui est des médias sociaux et de la vidéo numérique. Revenons maintenant au marché mondial. Que prévoyez-vous pour 2021 ? Quelles sont les zones d'incertitude et quelles sont les hypothèses que vous faites ? Et à plus long terme, quelles sont les conséquences de la crise sur le marché publicitaire ? Pour 2021, nous anticipons une reprise des investissements publicitaires dans tous les pays, avec une moyenne mondiale de plus 6%. Donc, au niveau mondial et dans la plupart des pays, on ne va pas revenir immédiatement au niveau de dépenses publicitaires de 2019. Selon les pays, ça va prendre 1 ou 2 ou 3 ans de plus. Et pour ce qui est des médias linéaires, ça va prendre encore plus longtemps. Et certains pays, sans doute, ne reviendront jamais au niveau de dépenses sur les médias traditionnels qu'on avait avant le Covid. Alors, les incertitudes par rapport à ce scénario, elles sont multiples. Nous nous basons sur la prévision macroéconomique du FMI, qui était au mois de juillet une croissance du PIB de plus de 5% en 2021. Alors avec des variations, mais une croissance partout. Et ce scénario lui-même dépend de la prise en charge du Covid et sous-entend que le Covid est sous contrôle dans la plupart des pays. Le vaccin arrivera en 2021, on n'est pas sûr à quel moment et on n'est pas sûr à quel moment il sera généralisé. Donc il y aura probablement sans doute dans la première partie de l'année toujours certaines restrictions sur la vie économique, mais notre scénario fait l'hypothèse que, par exemple, les événements majeurs, les événements sportifs, les Jeux Olympiques de Tokyo et l'Euro de foot auront lieu comme prévu et que la plupart des secteurs économiques reprendra. Alors peut-être pas au niveau de 2019, mais à un niveau qui devrait facilement être au-delà du niveau de 2020. Donc c'est le scénario dans lequel on se place actuellement. Donc avec dans ce scénario les dépenses publicitaires numériques qui vont réaccélérer autour de 10% par rapport à 2020. Tandis que les recettes de médias linéaires, elles, vont mettre plus de temps à redémarrer. Nous pensons que les principaux secteurs annonceurs vont être prudents, que certains secteurs annonceurs comme l'automobile et le voyage, tourisme vont continuer à souffrir, vont mettre beaucoup plus de temps que les autres à revenir à leur niveau d'avant le Covid. Et tout ça va peser sur la dépense dans les médias linéaires que nous estimons être stable. En fait, moins 2% en moyenne mondiale,
et peut-être légèrement positive dans certains pays, mais globalement stable. Donc la reprise va d'abord venir de la dépense numérique et peut-être les médias linéaires vont suivre. Mais un autre changement que nous avons fait depuis la crise du Covid, dans nos forecasts de long terme, 2022, 2023, 2024, nous pensons que même si l'économie revient à un niveau normal, les changements de long terme introduits par la crise du Covid sur la consommation des ménages, sur la consommation des médias, la croissance du e-commerce, l'augmentation du taux d'épargne vont entraîner des niveaux de consommation et donc des niveaux de dépenses marketing plus faibles que ceux auxquels on était habitué à un niveau équivalent de croissance macroéconomique. Et pour cette raison, nous avons réduit nos hypothèses de croissance long terme 2022-2025 de l'ordre d'1 point par an. Donc on se situe à une croissance annuelle moyenne autour de 3 à 4% pour le marché mondial entre 2022 et 2025. Merci Vincent. Effectivement, toutes les agences médias, dans leurs prévisions du marché publicitaire, font cette hypothèse pour 2021 que les grands événements sportifs auront lieu, c'est-à-dire l'Euro 2020 et les Jeux Olympiques. Pour l'instant, c'est une assez bonne hypothèse puisque les événements sportifs de rattrapage, la Roland-Garros, Tour de France, ont réussi à avoir lieu, que les championnats de football ont démarré. Donc on peut partir encore sur cette hypothèse.